Canva fait très régulièrement des mises à jour pour nous permettre de créer toujours plus avec moins d'efforts. Et récemment, l'outil a intégré l'intelligence artificielle. Personnellement, j'utilise uniquement Canva, que ce soit pour créer mes produits digitaux, pour créer mes miniatures sur YouTube, pour créer mon contenu sur mes réseaux sociaux. Car n'étant pas un expert dans la création graphique, je trouve que l'outil est super facile à utiliser et que l'on peut faire énormément de choses avec un rendu très professionnel. Tout ça gratuitement ou alors pour très peu cher. Aujourd'hui, grâce à la nouveauté Canva Studio Magic, on peut faire beaucoup plus de choses et plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces nouvelles fonctionnalités et comment les utiliser. Alors, premièrement, on va parler d'abord des différents types d'abonnements sur Canva. Donc, il y a l'abonnement gratuit où vous allez être limité, vous n'allez pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités, certains designs, etc. Ensuite, il y a l'abonnement pro et l'abonnement Teams, donc en équipe, où en gros, vous pouvez pratiquement utiliser absolument toutes les fonctionnalités et tous les designs sur Canva. Les outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont disponibles uniquement pour les personnes qui ont un abonnement pro ou Teams. Si tu n'as aucun des deux abonnements, donc tu as l'abonnement gratuit, c'est pas grave puisque j'ai dans la description de la vidéo un lien qui te permet d'essayer gratuitement pendant 30 jours Canva Pro. Donc vas-y et n'hésite pas. Alors pour accéder aux nouvelles fonctionnalités Studio Magic de Canva, il suffit de vous connecter à votre compte Canva, d'aller sur la page d'accueil et si vous voyez sur le menu de gauche, vous aurez Studio Magic, vous cliquez et là en fait ça va vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont sorties grâce à l'intelligence artificielle. Donc on va voir écriture magique, transformation magique, animation magique, effet magique, etc. Et donc c'est à partir de ce menu-là que vous pourrez découvrir et tester ces différentes fonctionnalités-là. Donc premièrement, on va tester l'outil transformation magique. Allez, c'est parti. Alors en fait, avec transformation magique, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir traduire directement un document dans une autre langue. Par exemple, ce document-là, vous pouvez cliquer sur transformation magique, traduction. Vous sélectionnez la langue, nous on va mettre anglais. Vous voulez traduire toutes les pages, donc vous laissez les 6 pages et vous cliquez sur traduire. Ouvrir la présentation et du coup là vous avez un deuxième document totalement traduit en anglais. Et ça c'est super intéressant, notamment si vous vendez des produits digitaux sur Etsy. On sait qu'aujourd'hui le marché anglophone est beaucoup plus développé sur Etsy qu'en France. Eh bien vous pouvez tout simplement peut-être créer votre produit en français, faire une version française et faire une version anglaise. Tout ça juste en utilisant l'outil transformation magique, donc qui fait gagner un temps fou. Alors honnêtement, les traductions sont plutôt bonnes. J'ai vu très peu d'erreurs pour l'instant, donc c'est assez fiable. Ensuite, la deuxième chose que vous allez pouvoir faire grâce à transformation magique, c'est que vous allez pouvoir par exemple transformer cette présentation-là en document. Donc vous voyez, vous allez sur transformation magique, transformer un document. Et là, vous vous demandez si vous voulez faire un résumé, si vous voulez en faire un article de blog, si vous voulez en faire un email, un texte unique, etc. Nous, par exemple, on va demander qu'il fasse de cette présentation un résumé. Hop, transformer en doc, ouvrir le document. Et voilà, là, en gros, il nous a fait un résumé du texte. Il nous l'a fait en anglais parce que j'étais sur la traduction anglaise. Voilà, là, il nous a fait un petit résumé de quelques paragraphes sur la présentation. Si la vente de produits digitaux t'intéresse, sache que j'ai créé un programme complet sur le sujet que j'ai nommé le Etsy Mastery Programme. C'est un programme qui t'apprend à comment générer des revenus passifs grâce à un simple business de produits digitaux et notamment sur Etsy. Sache que les portes du programme n'ouvrent que quelques fois dans l'année. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente pour être parmi les premiers au courant lorsque le programme réouvrira. Si tu veux tout le détail des modules, etc., le lien est dans la description de la vidéo. Alors maintenant, on va tester l'outil agrandissement magique. Donc, on va partir du principe que
cette photo-là, vous voulez qu'elle fasse exactement la taille du document. Donc vous allez me dire, oui, bah Bastien, il suffit de zoomer. Sauf que regardez, si on zoome manuellement, comme ça, et ben en fait, le problème, c'est que la taille de l'image, elle est beaucoup zoomée. C'est-à-dire qu'on voit que le temple est beaucoup plus gros que l'image d'origine, etc. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment garder l'image d'origine et rajouter en fait autour de manière artificielle. Donc hop là, je fais retour. Et on va maintenant du coup utiliser, on va cliquer sur la photo, on va cliquer sur modifier une photo, on va cliquer sur agrandissement magique. Donc là, vous avez le choix entre libre, page entière, etc. Là, pour le test, on va choisir libre. Et on va dire que on veut artificiellement ajouter des éléments sur cette photo-là, sur cette partie-là pour l'instant. On clique sur là à gauche, agrandissement magique. Voilà, c'est terminé. On voit en fait que l'intelligence artificielle a rajouté tout simplement de la verdure. Donc, elle nous propose ici 4 choix. Donc, il y a celui-ci. On voit pas trop de différence entre les deux, juste un peu sur le côté gauche. Celui-ci et celui-ci. Moi, personnellement, je préfère celui-ci. Voilà. Donc, on va cliquer ensuite sur terminer et on va finir le boulot. On va faire ça aussi pour le côté droit. Donc, on reclique dessus, modifier une photo, agrandissement magique. On reclique sur libre. Ensuite, on agrandit, agrandissement magique. Hop, et là, on voit que du coup, il a rajouté ici aussi de la verdure, mais là, on voit que ça fait un peu une image bizarre. Du coup, on va utiliser peut-être un autre choix. Voilà, là, il a décidé de rajouter, par exemple, une sorte de bâtiment. Là, il a rajouté de l'eau et des palmiers. Et là, il a rajouté carrément un bâtiment. Donc, en gros, voilà à quoi sert cet outil et comment l'utiliser. Alors maintenant, on va utiliser l'outil capture magique. Alors en fait, là, vous voyez que en fait, c'est une photo unie. Et on va partir du principe que vous aimeriez déplacer le t-shirt un peu plus en haut parce que ça vous convient pas. Vous avez un business de print on demand et vous voyez que vous voulez que votre mock-up de t-shirt soit un peu plus vers le haut. Par exemple, vous cliquez sur la photo, modifier une photo. Ensuite, vous allez sur capture magique. Et là, vous voyez que il a compris que c'est le t-shirt que vous déplacez. Donc en fait, il a décroché le t-shirt de la photo et vous pouvez le mettre où vous le souhaitez. Vous pouvez faire ça aussi pour des photos, pour déplacer des personnes. Si vous voyez que vous avez pris une photo par exemple en vacances et qu'il y a quelqu'un derrière et que ça gâche le paysage, vous pouvez tout simplement, grâce à cet outil-là, le prendre, l'enlever et hop, le supprimer. Maintenant, on va voir l'outil capture de texte. En fait, l'outil capture de texte, ça va vous permettre de modifier un texte qu'il y a sur une photo. Donc là, vous voyez, par défaut, c'est une photo. Je peux rien modifier dessus. En fait, c'est une photo, quoi. Donc là, par exemple, si je veux changer le texte Starbucks Coffee par un autre titre, un autre nom de restaurant, je peux pas. Eh bien, avec l'outil capture de texte, je vais pouvoir le faire. Donc, je clique sur la photo, je vais dans modifier photo. Et ensuite, je clique sur ici, capture de texte. Voilà, c'est terminé. Et là, on voit, vous voyez que Starbucks Coffee, je peux le déplacer. Les deux Starbucks ici, je peux les déplacer. Et je peux également changer de texte. Par exemple, si j'ai envie d'écrire chez Joey et juste ça, je supprime le reste. Tac, donc c'est quand même incroyable. Hein. Hop, là ensuite, vous pouvez tout simplement agrandir le texte en haut, là, 36, 38, 40, etc. Hop, je vais centrer le texte. Et voilà, Starbucks Coffee, c'est devenu chez Joey. Et là, hop, les Starbucks, je vais les changer. Je vais marquer chez Joey et chez Joey. Donc voilà, maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez changer le texte d'une image, changer de marque, etc. Tout ce que vous voulez. Maintenant, on va voir l'outil effet magique. Cet outil, ça vous permet de changer la texture d'un texte, d'une écriture. Pour cela, donc, j'ai tapé une écriture test. On va aller dans Application, sur le menu de gauche, on descend.
Dans le sous-menu avec IA, on va cliquer sur effet magique. Et là, vous voyez que on a différents effets. Donc, on a l'effet ballon, citrouille, bois. Donc, par exemple, on va tester l'effet citrouille. Donc là, vous voyez, à gauche, comme d'habitude, il nous propose 3 exemples qu'on peut choisir. Bon, moi, en l'occurrence, je trouve que bon, c'est pas très réussi pour le coup. Je pense qu'on peut faire mieux. Donc voilà, il y avait des exemples qui étaient donnés en bas, ici. Et puis là, en fait, vous pouvez tout simplement taper ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, vous pouvez taper avec, vous voulez que votre texte ait une texture en guirlande de Noël. Hop, vous cliquez sur effet magique. Voilà, là, comme d'habitude, l'outil vous donne 4 éléments sur lesquels vous pouvez choisir. Et donc là, vous voyez, hop, ça c'est un exemple. Bon, je trouve pas que ça ressemble à 3 des guirlandes, mais peut-être qu'aussi, j'ai pas été assez précis, vous voyez, dans la description de l'aspect. C'était là juste pour vous montrer. Mais en gros, voilà une des fonctionnalités que vous pouvez utiliser maintenant avec Canva. Et enfin, maintenant, sur Canva, vous avez la possibilité de générer des images grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, ça se trouvera dans éléments un peu plus en bas. Générateur d'images par IA, vous cliquez sur générer la vôtre, ouvrir. Et là, par exemple, vous allez tout simplement, par exemple, dire un requin au milieu de 5 dauphins dans l'océan. Par exemple, je sais pas, c'est ce qui m'est venu par la tête. Créez votre image. Et voilà ce que l'intelligence artificielle nous propose. Comme d'habitude, 4 choix. Et voilà, si je clique sur celui-là, par exemple, hop, on voit que bon, ça n'a pas trop respecté. J'ai mis un requin au milieu de 4 dauphins. Là, il y a 2 requins au milieu de plein de dauphins. Mais en gros, voilà ce que vous pouvez faire. Après, il faut s'amuser un peu avec l'outil. Vous allez de plus en plus l'appréhender et mieux l'utiliser au fur et à mesure.